J'ai choisi de parler sur le psaume 8. Alors, je vous invite à tourner à la 8e psaume. Dans les années avant, j'ai présenté psaume 2, psaume 3, 4 et 5. Là, j'ai sauté 6 et 7. I don't know. Mais là, je suis dans 8. Parce que je trouvais 8 était plus, je ne sais pas, approprié. C'est positif. On veut être positif. Alors, psaume 8, je vais le lire. Êtes-vous prêts? Quelqu'un a dit non. Wow. OK. Psaume 8. Au chef des chantres, sur le Gittith, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit magnifique sur toute la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce psaume est un peu spécial. C'est ça que je veux faire, c'est ça. C'est une célébration de la gloire et de la grâce de Dieu. Et vous voyez, il va nous montrer le lien entre nous et notre monde et avec Dieu. Et c'est écrit dans un esprit de joie et de merveille, les merveilles de Dieu et tout ce qu'il fait pour nous. Et selon ce que j'ai écrit, c'est le seul des psaumes qui est adressé entièrement à Dieu. David, dans ce cas-ci, ou l'auteur, il ne parle pas aux ennemis, il ne parle pas à ses problèmes, ce n'est pas adressé à les ennemis ou à les amis, c'est tout adressé à Dieu du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas un appel à l'assemblée, adorer Dieu. Non, tout est envoyé vers Dieu. Juste pour dire que, Alex, je m'en sers du Louis II, le plus. OK, great. Une couple de fois, je vais t'envoyer une courbe, OK? OK, alors verset 1, au chef des chantres. Alors ça, c'est un poème écrit pour être chanté, et pour être chanté par l'Assemblée. Sur le Gittith. C'est quoi le Gittith? On ne sait pas, mais on a des idées. Le mot Gittith semble veut dire que ça vient de la ville de Gath, G-A-T-H, la ville de Gath. Qui venait de Gath dans la vie de David? Qui venait de Gath? Goliath. Goliath était natif de la ville de Gath. Alors, il semble que peut-être cet instrument est un instrument qui comme reconnu ou qui vient de cette ville-là. C'est curieux que plus tard, on lit dans l'histoire de la vie de David que parmi ses soldats, il y avait des Gathiens, des gens de Gath. Ils faisaient partie de son armée qui voulait être avec lui. Lui qui a tué Goliath de Gath. Alors, c'est une psaume de David. L'autre chose, on pense que le Gittith, c'était une harpe. Qui jouait la harpe? David. Hein? On voit qu'il jouait la harpe pour calmer les nerfs de Saül. Alors, c'est ça. Alors, fini avec l'introduction. Verset 2. L'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Notez que le psaume 8, il commence et il termine avec le même verset. Et certains disent que
C'est comme si le psaume 8, c'est un cadeau, et le verset au début et le verset à la fin, c'est comme le papier d'emballage. Il y a quelque chose à l'intérieur, mais là, on commence avec l'emballage. Puis l'idée, c'est de nous rendre excités ou curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cadeau. Alors, il commence avec verset 2, c'est la même chose que verset 10. Même chose, ça n'a pas changé. Verset 2 parle comment Dieu est un Dieu de majesté et sa majesté remplit toute la terre. Et même bien plus, parce qu'il s'est marqué plus tard au-dessus des cieux. L'Éternel, le mot éternel, ça vient de l'hébreu, Yahweh. Yahweh, c'est le nom personnel de Dieu. C'est le nom qu'il nous a donné. Vous pouvez m'appeler Yahweh, il dit. Appelle-moi, c'est correct. Ça, c'est dans Genèse 3, quand Moïse voit le buisson ardent. Puis Dieu dit, je suis qui je suis, ou je serai qui je serai. Il y a un débat, c'est ça qu'il dit. Il dit, ça c'est mon nom. Dis ça aux enfants d'Israël, je suis qui je suis. Qui en hébreu, c'est Yahweh. C'est le nom de l'alliance entre l'homme et Dieu. C'est un nom personnel, c'est le nom de l'alliance. Il dit que l'Éternel, Yahweh, c'est notre Seigneur. Le mot « notre » est important parce que Dieu, c'est personnel. Il m'appartient. Il m'appartient et nous lui appartenons. Nous sommes ses enfants. Le mot Seigneur, c'est son rôle. C'est sa position. Ce n'est pas vraiment son nom. On dit oui, Seigneur, oui, correct, mais c'est son rôle. Souverain, non, c'est Yahweh. Ou en français, éternel. Ça vient de la même chose. Il est le maître souverain, le roi, le chef, avec l'autorité complète. C'est vraiment le sens fondamental de ce psaume, que Dieu est souverain, qu'il est chef, en contrôle de tout. C'est le fondement de ce psaume et c'est le fondement de toutes les Écritures, que Dieu est le souverain créateur. Et si Dieu est le créateur souverain, il faudrait que nous l'écoutons. Son nom, il dit que son nom. Le nom est très important parce que le nom d'une personne signifie quelque chose. Dans ce cas-ci, le nom de Dieu signifie sa nature même, son essence essentielle, qui il est. David met l'accent sur sa souveraineté sur toute la création. Il dit que son nom est magnifique ou majestueux. Ça veut dire que son nom est élevé, c'est très haut, c'est noble. Plus haut que ça, hein? Qu'est-ce qu'il y a plus haut que ça? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les noms portent une signification, ils ont un sens. Mon nom, c'est David. Qu'est-ce que David veut dire? Vous ne savez pas? Bien-aimé. Dans l'hébreu, ça veut dire bien-aimé. Bien, j'aime ça. Les gens, quand ils m'appellent, puis là, on parle, puis là, ils disent, bien, c'est quoi votre nom? Ils disent, mon nom, c'est David. J'aime ce nom. J'ai dit, bien, moi aussi, je l'aime, mais franchement, je n'avais pas de choix. Ça m'a été donné. Mais je l'accepte et je le garde. C'est un beau nom. Mais les noms, Jésus, son nom, c'est quoi? Sauveur. Puis en hébreu, c'est quoi? Joshua, Josué. L'ange a dit à Marie, tu donneras le nom de Josué à Jésus. Parce que Jésus, c'est Josué, mais Jésus, c'est la traduction grecque de Josué. Ça veut dire sauveur. Tous les noms qui terminent avec AH, Zacharie, Isaïe, là, AH en anglais, excuse-moi, Isaïe, Zacharie, des choses comme ça. Mais ça veut dire que le parti à la fin réfère à Dieu, le Yah de Yahweh. Le Yah de Yahweh. OK. Ici, là, il dit que sa majesté s'élève au-dessus des cieux. En fait, tout l'univers est inclus dans sa majesté. Puis il y a un jeu de mots ici, parce qu'il parle que son nom remplit la terre, mais aussi il s'élève par-dessus les cieux. Il y a un contraste, puis les deux sont mis ensemble. Tout est inclus dans ça. Il dit que ta majesté s'élève par-dessus les cieux. Là, j'ai sauté des points. Pardonne-moi. Là. Il est notre Seigneur. Une bonne fois, Eduardo, je vais apprendre à faire ça. Son nom est magnifique et sa majesté est au-dessus des cieux. Puis j'ai des exemples des cieux. Ça, c'est la galaxie qui est le plus proche de la Terre. Andromède. Je voulais savoir c'est quelle distance, je ne sais pas combien d'années-lumière. Mais Andromède, c'est la galaxie plus proche à notre galaxie, la Voie lactée. On pense que dans la Voie lactée, il y a peut-être 400 000 à 500 000 étoiles.
Avec le télescope Hubble qui tourne autour de la Terre, alors il n'est pas restreint par l'atmosphère de la Terre. On a vu qu'Andromède, il y a 1000 millions, 1000 billions, 1000 milliards, 1000 milliards d'étoiles en Andromède. 1 trillion, je sais pas, on dit du trillion en français? Milliards, mais 1000 milliards. Écoute, je ne vais vous pas demander de les compter, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas la seule galaxie. Il y en a d'autres galaxies. Ah, il est cute, lui. Pinwheel. C'est quoi un pinwheel en français? C'est quelque chose qui tourne, là? Bien, les galaxies tournent, en parenthèse. Ils tournent. À gauche, le point à gauche, là, ça, c'est une étoile toute seule. La galaxie, c'est des millions par-dessus millions, peut-être un milliard d'étoiles. Moi, j'aime celle-là. Il appelle ça le galaxie sombrero. Caramba, here we go. C'est parce que les galaxies ne sont pas des boules, souvent c'est comme ça, là. Et dans ce cas-ci, on le voit, comment on dit ça, pas en face, mais de côté. C'est ça, de côté. Pardon? Latéral, thank you. C'est ça. Alors, ils appellent ça le sombrero. Puis, ils ont découvert que le centre, c'est un trou noir, de black hole, qui est 1 milliard plus, la masse est 1 milliard plus masse que notre Soleil. C'est hard, à un moment donné, là, tu parles des choses là, puis tu dis, là, je ne comprends pas. Ça nous dépasse. Dieu est par-dessus tout ça. Il est par-dessus tout ça. Qu'est-ce qu'il y a à part de ça? Ah, ça, c'est le télescope Hubble. Je sais pas, ça fait peut-être 20 ans maintenant que ça tourne autour. Je n'ai pas gardé la date exacte. À un moment donné, là, le télescope, le miroir ou lentille, là, il était un peu embrouillé, il y avait un problème. Là, ils ont enlevé le Space Shuttle en haut avec les astronautes pour aller mettre un peu de Windex là-dessus pour le nettoyer. Et ça a réussi parce que là, on voyait encore mieux qu'avant. Tiens. Hein? C'est comme s'ils s'amusent, hein? Puis, vois-tu les petits points là, avec les rayons? Ça, c'est une étoile seulement. Mais là ça, c'est une galaxie composée de, je ne sais pas combien d'étoiles. David est émerveillé par la grandeur de Dieu. Il est le créateur de tout. Puis, on voit le contraste dans ce passage quand il dit « Ta majesté est élevée par-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé la gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Vindicatif, celui qui cherche la vengeance. » Alors, on a un contraste entre le merveille de l'univers. Puis là, David dit que par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Le mot fondé, c'est que là, il prend quelque chose de petit qui n'a pas de puissance, quelque chose qui est faible, puis il fonde sa gloire. Puis le mot gloire peut être traduit par puissance. Il fonde sa puissance pour confondre les adversaires, comme Goliath. David était comme un enfant, il était juste adolescent quand il a confronté Goliath. Puis Goliath, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait peur aux soldats. En fait, Goliath dit, envoie-moi quelqu'un, puis on va... Puis il n'y a personne qui osait aller. David dit, j'y vais. L'idée, c'est que les adversaires sont des gens gros, musclés, poileux, comme Goliath peut-être. Et c'est les enfants qui vont les faire taire, qui vont les dire, shut up, tais-toi. Matthieu 21, 14, 16. Jésus cite ce passage dans des Hommes. Alors, Matthieu 21, 14 à 16. Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il les guérit. C'est le temps où Jésus est rentré dans Jérusalem. C'est la dernière semaine de sa vie. C'est le dimanche qu'il est rentré. Et il va dans le temple, il guérit. Et notez qu'il guérit tout le monde. Hein? Il guérit tout le monde. Verset 15. Quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi virent les miracles extraordinaires qu'il venait d'accomplir,
quand ils entendirent les cris des enfants dans la cour du temple, « Hosanna au fils de David ». Quand il dit ça, ça veut dire quoi? Il le reconnaît Jésus comme le Messie, le Messie. Mais ces chefs-là, ils se mirent en colère et lui dirent, « Tu entends ce qu'il dit, ce qu'il crie? » Oui, leur répondit Jésus. Et vous, n'avez-vous donc jamais lu cette parole? De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu as tiré la louange. Puis c'est écrit après ça que Jésus les a quittés. En fait, il les a fait taire en citant ce passage-là. Il dit, vous autres, là, vous êtes à côté de la traque, c'est les enfants qui vont vous faire taire. Un commentaire dit dans le texte de Psaume que les enfants sont en train de pleurer et crient de peur parce qu'ils demandent à Dieu d'agir en leur défense contre les ennemis qui cherchent la vengeance. D'autres disent que quand les bébés parlent et crient, c'est une forme de louange envers le Seigneur. N'est-ce pas un miracle, la naissance d'un bébé? C'est un miracle. Et quand cet enfant commence à grandir, de faire des sons, des fois les sons sont trop forts, je sais, mais de faire des sons, de parler, de marcher éventuellement, c'est tout à la gloire de son Créateur. Quand j'ai 8 petits-enfants, quand numéro 7 est né, Caleb, le plus jeune d'Alexandre, quand Caleb est né, c'est moi qui étais le gardien principal. Alors, je gardais les 3 autres enfants. Puis, on attendait que maman et papa arrivent à la maison avec le nouveau bébé. Puis, je me suis dit dans ma même, c'est le 7e, j'ai vu les 6 autres. C'est beau, mais là, OK, correct, c'est beau. J'étais un peu trop à l'aise. Mais quand ils arrivent avec Caleb, oh my word, c'est un bébé. Puis quand j'ai vu la réaction des enfants, c'était incroyable, incroyable. C'est un miracle, c'est de la joie. Et en anglais, it never gets old. C'est jamais... comment on dit ça? Comment est-ce qu'on dit ça, Mike? It never gets old. Ça vieillit jamais. Merci. Hein? On n'est jamais tanné de voir un bébé. Surtout quand c'est mon bébé. Okay. Pardon? Oui, à cause de lui. Le commentateur Davis dit que dans ce texte, Dieu utilise ce qui est faible, des bébés, les enfants, ce qui est sans importance dans le monde des fois, pour engloutir les puissants. Les puissants sont rendus impuissants à cause des enfants que Dieu utilise. Alex, un long passage, 1 Corinthiens 1, 21 et 27. Parce que c'est ça que Dieu fait. Il prend ce qui est faible, il prend ce qui est comme pas fort, puis il se donne la gloire avec ça. Et puis il montre la force de sa sagesse. Alors, 1 Corinthiens 1, 21, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants de la folie, par la folie de la prédication. » Je suis fou. Vous m'entendez? C'est la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Et les Juifs ont dit à Jésus, fais-nous des miracles, fais d'autres miracles. Mais à un moment donné, il y en a fait. Puis les Grecs, ils cherchent la sagesse. Oh, on est sage, on est sage, on est sage. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Pourquoi c'est un scandale pour les Juifs? Parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament, « Maudit celui qui est pendu au bois ». Maudit celui qui est pendu au bois. Alors pour les Juifs, c'est un scandale que notre Messie soit crucifié. C'est impossible. Et folie pour les païens. Pourquoi pour les païens? Parce que la crucifixion était une forme de torture le plus terrible qu'on ait jamais devisée. On ne faisait pas des farces avec la crucifixion. Et c'était juste les plus bas de la société qui étaient crucifiés. Un citoyen romain, jamais on ne va pas le crucifier. Paul, il est mort, mais il n'est pas été mort en étant crucifié. On a coupé sa tête. Pierre n'était pas un citoyen romain, il a été crucifié. Alors, c'est scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. Verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs.
Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu, comme les petits-enfants, est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Et c'est vrai, l'Église était composée de beaucoup de gens souvent pauvres. Les esclaves étaient beaucoup dans les... parce qu'ils étaient attirés par le message de l'Évangile. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alors Dieu prend plaisir à confondre les sages du monde avec ce qui est pour eux les petits, les minables, les choses folles. OK, là j'ai... Quand je contemple les cieux, verset 4, et l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Il n'y a presque pas d'étoiles dans cette photo-là. C'est juste des galaxies. C'est juste des galaxies. Ils ont pris le Hubble, puis là, ils ont pointé la caméra vers une partie de l'univers où c'est noir. Les galaxies, généralement, sont regroupées ensemble. Ils appellent ça des clusters. Un regroupement de galaxies. Ils appellent le méga regroupement, il y a le regroupement local, mais ils ne sont pas comme éparpillés également. C'est en groupe. Là, ils ont trouvé une place dans quelque part là, où c'est noir. Puis là, ils ont ouvert la caméra pendant 3 semaines pour capter le plus de lumière qu'on peut avoir. Puis là, ils ont dit, mais garde-moi donc ça. C'est juste des galaxies. Je vous ai dit avant, si c'était une étoile, une simple étoile, surtout les grandes lumières, tu verras les rayons, mais il n'y a pas de rayons, c'est juste des galaxies. On ne les voit pas clairs, c'est comme smudge, you know, puis il y a différentes couleurs. Le bleu veut dire que le bleu et le rouge, il y a une différence entre le bleu et le rouge, je me rappelle c'est quoi. Je pense que le rouge, il s'en va, puis le bleu, il vient vers ici. Alors, ils font ça. Là. Anyway, je ne suis pas scientifique. Mais mon point, c'est que c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait le 8 avril cette année? OK. Je pensais que je l'avais là. Ça s'en vient. OK? Lâche pas. David réfléchit sur la... David était merveillé par... Where am I? Have I gone too far? Non, c'est ça, c'est ça. Tu sais, des fois, on se perd dans nos notes, hein, Eduardo? Je suis dans verset 4, où David, il contemple les ouvrages, les mains de Dieu. En fait, le mot main peut être dire doigt. C'est intéressant que quand on dit main, ça veut dire que c'est lui qui l'a formé. Quand on parle des doigts, on parle même en détail, les plus petits détails que Dieu a fait. Là, c'est plus... Alors, il y a l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Quand tu dis la lune et les étoiles, qu'est-ce qui manque? Le soleil. David est un berger. On pense qu'il a écrit ça comme adolescent, comme berger. Il prend soin des troupeaux. C'est souvent le soir, la nuit. Moi, j'imagine, il couche à terre puis il regarde en haut. Il ne voit pas le soleil, puis le soleil est parti. Là, c'est juste la lune et les étoiles. Puis imaginez dans un endroit où il n'y a pas de pollution de lumière. Hein? Il n'y a rien. C'est noir. Avez-vous été au camp des bouleaux? Hein? Quand c'est une soirée vraiment claire, tu regardes en haut. Là, on voit vraiment la Voie lactée. Ici, à Montréal, forget it. Il y a trop de lumière. Mais là-bas, j'ai vu ça, puis alors, imagine que dans un endroit où il n'y a pas de pollution de lumière, comme on dit, il va voir les étoiles. Puis là, il était émerveillé par cela. Nous sommes appelés à adorer Dieu pour son mystère. Parce que si Dieu est le créateur de tout cela, pourquoi est-ce qu'il pense à nous? Les cieux sont immenses, sont vastes, impossibles de contenir. Je reviens à cette passage. C'est impossible. Comment est-ce qu'on compte? Ça, c'est juste une petite partie, parenthèse. C'est juste une petite partie, là, comme le bout de ton pouce. Là. Imagine tout le reste. Je me suis dit, vendredi, en quittant le bureau à 6 heures, j'étais frappé par la chaleur.
pas la chaleur de l'air. Oui, c'était chaud un peu, mais la chaleur du soleil. Quand j'ouvre la porte, on regarde vers l'ouest, puis ça m'a... Et je me suis dit, mais le soleil, c'est une boule. La chaleur que je ressens, toute la boule dégage cette chaleur-là. Alors, quelle partie de toute cette chaleur-là, du soleil, atteint la Terre? Alors, ils ont calculé que seulement, là, il y a 7 zéros, 0,0000005%. Pas 5%, mais comme 5, je ne sais pas, milliardième de pourcent de l'énergie totale du Soleil frappe la Terre. Hey, c'est beaucoup. Puis c'est juste cette partie-là qui nous garde en vie. C'est le Soleil qui nous garde en vie, qui nous donne la nourriture, qui nous donne l'air, qui réchauffe la planète. Tout ce que nous avons, ça vient du Soleil. Impossible. Impossible. J'ai parlé des mains et les doigts. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ouvrage de tes doigts. Hein? Dieu a fait ça, puis c'est comme facile pour lui. C'est facile. J'ai parlé que Dieu est un berger. C'est ça. À la lumière de la grandeur stupéfiante de l'univers, qui est l'homme que Dieu se souvient de lui? L'univers est vaste, immense, impossible de contenir. J'essaie de vous expliquer ça, puis c'est trop. C'est trop. Oh dear, I'm sorry. Il faut que j'aille assez. There we go. L'immensité des cieux. Alex, psaume 147. Psaume 147, verset 3. Ça parle de Dieu. Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Ça, c'est Dieu qui s'en occupe des plus petites choses. Hein? Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Verset 4. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Des fois, j'ai de la difficulté à m'en rappeler les noms de mes 8 petits-enfants. Mais lui, là, milliard par milliard par-dessus milliard, myriade par myriade des étoiles, il les donne chacun un nom. Il les compte. Verset 5. Notre Seigneur est plus grand et plus puissant par sa force. Son intelligence n'a pas de limite. Pas de limite. Alors, l'homme est si petit dans l'immensité de la terre, de l'univers, fragile, insignifiant. Ça, c'est le 10 mai. Étiez-vous dehors le soir du 10 mai cette année? Hein? L'avez-vous, l'aurore boréale? Celui à gauche, je l'ai pris dans le parc en face de chez moi. Ça, c'était vers 10h, 11h le soir. C'était incroyable. Puis, tu vois, c'est pas noir, là. Il y a beaucoup de pollution de lumière dans la ville. Mais ça, c'est l'aurore boréale. Est-ce que vous le voyez? Yeah, oui, c'est ça. Celui à gauche, j'ai sorti à 1h du matin, avant de me coucher. Je me demande si ça continue encore. Ben oui, 1h du matin. Puis si vous allez sur le site web, c'est sur Google, puis va chercher les lumières des gens ont pris de partout dans le monde, surtout dans l'hémisphère nord. Là. Il y a une photo de Mont-Saint-Michel en France, en Normandie. Là, le Mont-Saint-Michel, my word. Les couleurs, c'est incroyable. So, mon point, c'est que c'est immense, c'est merveilleux, c'est beau. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence est sans limite. Puis je reviens le 8 avril. Hein? Colin, c'était quelque chose. J'étais avec des amis en ville, puis on était sur le toit d'un bloc d'appartement, puis quand ça est devenu noir, on a crié, on entendait les gens dans la rue qui ont yeah! Peut-être que vous avez vu des vidéos, c'était comme wow! C'est spécial. Écoute, la Lune est à la position parfaite où on peut regarder le soleil sans que ça nous fasse mal aux yeux. Puis ce n'est pas dangereux pour nous, parce que là, la Lune bloque les rayons qui sont néfastes. Puis on voit, je ne sais pas si vous le voyez, on voit un peu les petites choses de flammes qui dépassent. Unbelievable. Puis Dieu l'a mis à une place parfaite, pas trop loin, pas trop proche, parfait pour bloquer ça.
Puis Dieu crée des montagnes. Moi, je suis un maniaque des montagnes, vous le savez. Alors, ça, c'est en Suisse. Ça, c'est le Ogre. Le Ogre, il s'appelle le Ogre en Suisse. Mais j'aime les montagnes. Ça, c'est magnifique. Quand tu es devant une montagne comme ça, tu dis, mais moi, je suis petit. Je suis très petit. Alors, David réfléchit sur la petitesse de l'homme dans la création, l'immensité des cieux. Qui est l'homme que Dieu se souvient de lui? Verset 5. Et quand il dit qui est l'homme, le mot l'homme ici, ce n'est pas l'humanité. Il parle de l'homme individuel. Il parle de nous au niveau individuel. Qui sommes-nous au niveau individuel devant un si grand Dieu, devant une si grande création? Et dans nos Bibles, ces deux phrases-là, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui, ces deux phrases-là, ils terminent avec des points d'interrogation. Mais franchement, ce n'est pas des points d'interrogation, c'est des affirmations. C'est like, ça se peut-tu que Dieu pense à nous au milieu de tout cela, parce que nous sommes petits, nous sommes faibles. Mais il se souvient de nous, nous ne sommes pas oubliés, et il dit pour que tu prennes garde à lui. Pour que tu prennes garde à lui, ça veut dire qu'il prend soin de nous comme individus. Pas l'humanité, mais nous, individus, Dieu s'en occupe de nous. Il s'en occupe de nous. J'ai lu 147, merci. La grâce que Dieu a versée sur l'humanité. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un contraste ici avec le fait que nous sommes petits dans ce monde, nous sommes petits dans la province de Québec. Regarde la carte de la province de Québec, c'est immense, puis nous, on est petits. Cependant, Dieu a dit que, David dit que tu as fait l'homme, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alors peut-être vous ne sentez pas que vous êtes couronné de gloire et que vous êtes magnifique, mais dans les yeux de Dieu, vous l'êtes. So just relax. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Il faut dire que le mot Dieu a causé des débats, parce que d'autres versions vont dire un peu inférieur aux anges ou aux êtres spirituels, mais le mot c'est Elohim. Elohim, c'est le mot de Dieu qu'on trouve dans Genèse 1. Alors, dans un sens, nous sommes un peu inférieurs à Dieu parce que nous sommes créés à son image, mais nous ne sommes pas divins comme Dieu. Okay? On est d'accord avec ça? On n'est pas divins. Nous sommes un peu inférieurs à Dieu. Mais c'est une position élevée dans sa création. Il dit, nous sommes couronnés de gloire, qui parle de dignité, qui parle de l'importance. Il dit, et nous sommes couronnés de magnificence. On parle d'un splendeur externe. Mais on n'est pas divin. OK? Faites attention. Dans Genèse 1, c'est quoi le point culminant dans la création? C'est quoi le point culminant? La plus grande partie, c'est la création de l'homme. Parce que là, Dieu a dit, pendant les 6 jours, jusqu'avant la création de l'homme, qu'il soit, que la lumière soit, que les animaux soient. Mais quand il vient pour créer l'homme, il dit « faisons ». Là, c'est quelque chose de plus personnel. Là, c'est « faisons Dieu à notre image ». C'est le point culminant. Et là, c'est marqué que Dieu a donné à Adam et à Ève un mandat dans Genèse chapitre 2. Il donne un mandat. C'était quoi? Il dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis sous ses pieds, tu as tout mis sur ses pieds. Puis là, il donne une petite liste. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Alors, il a donné l'homme le mandat de dominer sur ça. Puis dominer, il ne veut pas dire détruire, OK? C'est plutôt dominer dans le sens qu'on en prend soin. C'est notre responsabilité, on en prend soin. Parce qu'on est capable de le faire. Puis Dieu nous a donné ce mandat-là. Mais, il devait régner, dominer, prendre soin. Mais, here we go with the mais le péché d'Adam a magané la création. Je prends le mot que magané. Est-ce que c'est bon mot français, ça? Vous prenez un meilleur mot, mais le péché d'Adam, en fait, j'ai marqué ça et ça a créé le chaos. La création n'est pas soumise et c'est le chaos. Puis on vit dans un terre qui est vraiment belle. La création est belle.
Ça pourvoit à nos besoins, que ce soit pour la nourriture, juste la joie, qu'est-ce que nous aimons. Mais il y a les désastres, il y a les tempêtes, il y a le froid en hiver, la chaleur en été, les tremblements de terre, là, la liste est longue, hein, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Même un virus presque invisible, un virus presque invisible, invisible à nos yeux, mais pas au microscope, bien, un virus presque invisible peut nous causer toutes sortes de maux, même la mort. Alors, tu as ce qui est grand, puis ce qui est petit, puis on est dans le chaos. Alors, est-ce que nous dominons sur toute la terre? Est-ce que nous dominons sur tous les animaux? Non. Non. Alors, on a besoin d'un deuxième Adam. Alex, Romains 8, 19 à 23. Romains 8, 19 à 23. J'aime beaucoup ce passage-là parce que ça m'encourage. Alors, dans Romains 8, Paul dit, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Là, il n'est pas que la création attend quelque chose. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Alors, la création est en chaos maintenant, mais ce n'est pas la faute de la création. Ce n'est pas la faute, c'est la faute de l'homme, c'est la faute d'Adam et nous qui suivons. Ce n'est pas la faute. Et il dit que la création vive avec l'espérance, verset 21, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Tout ce qui existe est en train d'être corrompu. Corrompu, thank you. Nous inclus, mais on attend un jour où ça va arrêter. Ça va arrêter. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. En anglais, le mot c'est groan. La création grogne. Elle attend être mise en incorruptibilité. Puis non pas elle seulement, mais nous aussi, on attend. Nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, on grogne en nous-mêmes. C'est quand que tu vas revenir? Parce que nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors nous attendons la journée glorieuse où notre corps corruptible sera transformé en incorruptibilité. Et la nature, la création sera transformée aussi. Mais qui peut accomplir cette transformation? Alex, Hébreux 2, verset 5 à 8. Là, l'auteur de Hébreux, il parle de cette personne-là qui va venir. Hébreux 2, 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Est-ce que ça vous rappelle le verset qu'on vient de... Oui, c'est ça. Alors, il est en train de citer Psaume 8. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, ça c'est verset 8, en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient soumises. On attend. Il a envoyé son fils, mais le fils doit revenir. Je recule. Il a envoyé son fils prendre un corps humain avec une nature humaine. Alors, il est comme nous, bien qu'il ait toujours gardé son aspect de nature divine. Il va revenir, puis il va tout transformer, ce qui est corruptible présentement. Alors, quand il dit que nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont soumises, bien, c'est parce que nous soupirons aussi. Nous attendons. Et la terre aussi soupire. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Le point, c'est que là Adam, il n'a pas fait sa job, il a échoué, puis là, un deuxième Adam s'en vient,
En fait, il est venu, mais là, il va revenir pour tout remettre les choses en place. Et c'est lui qui sera couronné de gloire et d'honneur. C'est lui qui a le contrôle et la domination sur toutes choses. 1 Corinthiens 15, 27. Là, j'ai pris le sommaire, Alex. Là, c'est la courbe que je t'envoie. 1 Corinthiens 15, 27. Car, comme il est écrit, Dieu a tout mis sous ses pieds. On parle vers l'avenir, mais ça s'en vient. Mais quand l'Écriture déclare tout lui a été soumis, il faut de toute évidence en accepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Alors, quand il dit que tout a été mis sous les pieds de Jésus, ceci n'inclut pas Dieu le Père. Okay? Ça, c'est comme, OK, on comprend. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité de Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis, ainsi Dieu sera tout en tous. Alors Dieu va tout mettre sous les pieds de Jésus, et après là, Jésus va donner tout ça à Dieu, au Père. Alors Jésus s'est incarné, il est né comme un bébé, il est venu sur la terre comme le deuxième Adam. Il va rétablir ce que le premier Adam a détruit. Il va accomplir ce que ce psaume affirme pour l'homme. Jésus a quitté le ciel. Il a accepté de prendre un corps humain avec une nature humaine, mais il n'a jamais cessé d'être divin. Puis Alex a mis le texte dans Philippiens 2 qui dit ça dans des plus beaux mots. Hein? Lui qui était égal à Dieu, il n'a pas gardé son égalité comme quelque chose qu'il voulait garder à tout prix. Il s'est abaissé lui-même pour venir sur la terre. Le commentateur Ross dit « Bien que toute dominion et toute autorité a été donnée à Jésus », puis il cite Matthieu 28, 18, où Jésus dit à la fin aux disciples « Toute autorité m'a été donnée ». Nous ne voyons pas que tout est sous ses pieds. Cela aura lieu à la fin des temps. À ce moment-là, Jésus va assujettir tout ce qui est visible et invisible et il va subjuguer le dernier ennemi. C'est quoi le dernier ennemi? La mort. 1 Corinthiens 15, 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Hallelujah. Ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ seront partenaires avec lui dans son règne. À ce moment-là, l'humanité réalisera sa destinée sous le règne nouvel d'Adam. Puis avec ça, David il termine avec « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur la terre. » Bonne fois, je vais apprendre à faire ça pendant que je prêche. Hein? Bon. Un autre exemple de la beauté de la création de Dieu. J'ai pris ça devant ma fenêtre en arrivant du bureau. Là. Il était là, puis les cardinaux sont nerveux. Normalement, ils bougent tout le temps. Mais là, il était assis, là. J'avais le temps d'aller chercher mon caméra. J'ai pris plusieurs photos. C'est pas... Vous devez... Viens ici et regarde ici. Là. C'est beaucoup plus beau ici. Là. Les promesses de Dieu sont sûres et certaines. Nous pouvons mettre notre confiance en ce Dieu si majestueux, souverain sur toute la terre, souverain sur toute sa création, mais il est aussi préoccupé à prendre soin de ses enfants, même dans les plus détails. Et je dis ça pour votre encouragement. Des fois, on regarde ça, l'immensité des cieux, de l'univers. Est-ce que je suis petit? Est-ce qu'il se souvient de moi? La réponse est oui. Il a affirmé à plusieurs reprises dans ce texte, Dieu s'en occupe de nous. Et il s'en occupe dans les plus petits détails. Et je vais vous partager quelque chose que je dois faire. Je vais me marier cette année. Yeah. Mais attends, il me reste 4 mois avant le mariage. Alors, oui, le 2 novembre, on va se marier. Elle va venir au mois d'août pour 2 semaines. Elle est venue déjà quelques fois, peut-être vous l'avez rencontrée. Alors, elle s'appelle Stéphanie, un bon nom français, bien qu'elle ne parle pas le français. Mais c'est un bon nom français. Elle essaie d'apprendre le français. Quand j'étais avec elle dans sa ville, elle dit, comment est-ce qu'on dit left? J'ai dit, non, à gauche.
on tourne à gauche, on tourne à droite, on va tout droit. Là, ça, c'est mêlant. À droite puis tout droit, c'est... Mais en tout cas, elle est prête à prendre des cours de français et tout ça, alors on va voir. Mais c'est ça, je l'ai demandé en mariage quand j'étais avec elle au mois de juin. Et alors, on a fixé, elle disait, veux-tu me marier en 2024 ou 2025? Puis, bien, premièrement, on va se marier au Québec, pas là-bas, parce que vraiment, ma famille est ici, puis sa famille, juste honnêtement, pour sa famille, c'est pas... elle a 3 enfants, plusieurs petits-enfants, mais surtout pour ces 3 enfants, la relation entre eux, c'est pas fort. C'est un peu triste. Et, mais de mon côté, on est 50. Si je compte toutes les côtes noires, on est 50. So, là, j'ai envoyé l'invitation et dit, là, si vous voulez, ça va être ici au Québec. Ça va être à l'église de mon neveu, l'église Emmanuel. Mon neveu Nicolas, je lui ai dit, veux-tu nous marier? Il dit, j'aimerais bien. Ça va être en anglais, à 95 parce que je veux qu'elle comprenne qu'est-ce qu'on dit. Et c'était intéressant. J'étais chez elle, puis on travaillait dans la cuisine. Puis là, sans réfléchir, j'ai dit une phrase en français de qu'est-ce qu'on. Puis elle savait c'était quoi. Maintenant, peut-être elle faisait comme 2 plus 2 égale 5. Elle a comme deviné c'est quoi. Mais on va voir. Elle était prête à prendre un cours de français dans un collège là-bas, c'est comme au niveau cégep dans sa ville. Tout ce qu'ils offrent, c'est des cours en espagnol. Mais non, ça ne marche pas, ça. Sorry. Mais, quoi? Mais, my apologies à ceux qui parlent espagnol, OK? Vous êtes plusieurs ici dans l'Église. Alors, ça va être en anglais. Ça va être le 2 novembre, samedi le 2 novembre. Et à un moment donné, je serai moins présent ici que d'habitude. Je ne sais pas si, à la longue, on va être ici tout le temps. Vraiment, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va essayer de faire le mieux qu'on peut. Je voudrais vous inviter tous, mais je ne peux pas. En fait, il y a de la place pour vous tous dans le sanctuaire à l'Église Emmanuel, mais pour la réception après, ça va être limité. Et à un moment donné, on va envoyer des invitations. Comme j'ai dit, juste de mon côté, là, on est presque 50. En fait, on est 50, puis j'entends présentement juste 2 des 50 qui ne viendront pas. Alors, on va être une gang de côtes noires. Je pense que c'est tout ce que j'ai dit. Si vous priez pour moi et pour elle, pour nous, j'aimerais ça. Ça fait 12 ans que je suis veuf. Je vais vous dire, je n'étais pas désespéré. J'étais seul, mais j'ai 8 petits-enfants, mes garçons, ma mère est là, je suis occupé. I was OK. Mais il faut dire que l'amitié d'avoir quelqu'un à côté de toi, ça me manquait. Elle est veuve depuis 6 ans. Son mari, que je connaissais très bien, en fait, je les connaissais le couple très bien, c'est des amis de ma famille, de la Californie. Lui travaillait avec Grace to You, puis même je l'ai connu avant qu'il rencontre Stéphanie. Lui, c'est un juif converti, un vieux garçon, puis là, il a rencontré à l'église de Grace à Los Angeles, puis là, ils se sont mariés, puis il était marié 20 ans, je pense, avant qu'il ait décédé du cancer. Et elle, c'est ça, elle était 10 ans plus jeune que lui, puis elle est de mon âge. OK, c'est correct, ça? Je ne dis pas son âge exact. J'ai une autre photo. Ça, c'était au mariage de ma nièce à la fin du mois de mai, en Caroline du Nord. Elle était toute belle. Là. Puis là, ça, c'est une autre photo, aussi en Caroline du Nord. So, she's real sweet. She's real sweet. OK. Bon, alors j'ai terminé. Oui?